Salut! Cette fois-ci, on va vous parler de la liberté de la presse. Let's go! La presse n'a pas toujours été libre en France. À l'image des droits des femmes dont nous avons déjà parlé, la liberté de la presse représente un long chemin qui, aujourd'hui encore, n'est pas terminé. Voici les résultats de l'enquête que nous avons menée sur ce sujet. Théophas Renaudot a créé le premier périodique français en 1631. Il décida de le nommer La Gazette. Ce périodique était hebdomadaire. Il paraissait une fois par semaine. Le contenu de l'information était très encadré par le pouvoir royal. La presse n'était pas encore libre et ne s'adressait qu'à la haute société. C'est en 1777 qu'est apparu le Journal de Paris, premier journal quotidien de France. Il a été fondé par Antoine Cadet de Vaux sur le modèle anglais du London Evening Post. Ce journal a été publié pendant près d'un siècle. Le journal couvrait l'actualité littéraire, signalait les spectacles du soir, relatait quelques faits divers parisiens et des anecdotes sur des personnages en vue. Il donnait également des informations pratiques, telles que les prévisions météo, la hauteur de la Seine et les résultats de la loterie. Mais dites-moi, à partir de quand les Français ont-ils obtenu une réelle liberté d'expression ? C'est très simple. La Révolution française de 1789 constitue le point de départ de la liberté d'expression en France. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet alors la libre communication des pensées et des opinions. Avec le développement de la presse d'opinion, le journalisme commence à devenir une sorte de quatrième pouvoir. L'action des dirigeants est analysée par les journalistes qui informent quotidiennement les citoyens des actualités politiques. Avec ce développement sensationnel, il a alors fallu déterminer les règles du journalisme. Saviez-vous qu'on appelle déontologie les droits et devoirs des journalistes ? En 1870, la proclamation de la Troisième République va rapidement déboucher sur la création d'une loi qui fonde la liberté de la presse en France. Toujours appliquée aujourd'hui, la loi de 1881 affirme dans son article 1er que l'imprimerie et la librairie sont libres. La loi fixe toutefois quelques limites à la liberté de la presse. Par exemple, la publication de messages incitant au racisme et à la violence est interdite. De même, un article qui porte atteinte à une personne à cause de propos malveillants est sanctionné. Ok, donc à partir de ce moment-là, la presse est devenue totalement libre en fait. Pendant la Première Guerre mondiale, tout était fait pour masquer la réalité des combats et l'opinion des soldats. Les gouvernants contrôlaient entièrement ce que disaient les journaux et leur interdisaient de dire la vérité au sujet de la réalité du front. Ils ne s'arrêtaient d'ailleurs pas aux journaux, les chefs militaires allaient même jusqu'à contrôler ce que les soldats racontaient dans les lettres qu'ils envoyaient à leurs familles. C'est en 1935 que la loi Brachard a créé le statut de journaliste professionnel en France. Cette loi a également reconnu aux journalistes un certain nombre de droits visant à protéger leur indépendance et leur liberté d'expression. Un décret d'application de cette loi a permis de créer la carte de presse qui permet de reconnaître un journaliste professionnel. 1939. Et c'est reparti pour une petite tasse de censure. La censure sous l'occupation allemande en France fut organisée de façon très sévère, touchant tous les domaines de la production culturelle. Par exemple, il était interdit d'employer la formule « le gouvernement de Vichy ». Car selon le régime de Vichy, il n'y avait qu'un seul gouvernement, le gouvernement français. La presse parisienne, repliée en zone sud, était touchée par les pénuries de papier qui empêchaient sa diffusion. Ah ouais, c'est amer quand même. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, la presse est sous contrôle de l'État ou de grands propriétaires financiers. En France, la situation n'est pas encore idéale puisque notre pays occupe la 39e place mondiale pour la liberté de la presse. L'apparition d'Internet a pour sa part des effets contradictoires sur la liberté de la presse et la qualité de l'information. D'un côté, beaucoup de fake news, fausses informations sont diffusées en permanence. Et d'un autre côté, Internet a permis la création de nombreux journaux en ligne
indépendants financièrement et politiquement. Pour finir, avec Internet, la presse est désormais plus interactive. Aujourd'hui, les citoyens peuvent plus facilement commenter et diffuser l'actualité sur les sites des journaux ou sur les réseaux sociaux. En bref, la liberté d'expression des citoyens, elle, ne fait plus aucun doute. Cette vidéo en est d'ailleurs une bonne preuve.